Écoutez voir l'émission qui parle photographie sur la radio Antithèse du lycée Thomas Edison de l'Orgue. Bonjour à tous et à toutes pour une émission spéciale en direct du festival Photo Menton, situé, vous l'aurez deviné, à Menton. Bonjour, nous nous retrouvons devant les tableaux les photographies de Delcine Philippe au festival de photographie de Menton, situé à Menton. Monsieur, quel est d'où vous est venue cette passion ? De par mon père qui faisait de la photographie de reportage d'entreprise et que j'ai toujours vu travailler étant petit, et voilà, et j'ai toujours voulu faire de la photographie plus tard, en me disant un jour plus tard je ferai de la photographie comme papa. Voilà. Ok, d'accord. Comment procédez-vous pour faire vos photographies ? Alors, je cherche les sources d'inspiration, surtout sur la peinture, parce que l'ensemble de mon travail est basé sur le thème de la peinture. Avec quel matériel travaillez-vous ? Alors, je travaille avec un matériel numérique, un Canon 5D Mark IV, et principalement en lumière continue en studio, plutôt qu'au flash. Pour les séries peintures, je travaille en lumière continue. Ok, et d'où vous vient votre inspiration ? L'inspiration, comme je disais précédemment, me vient surtout de la peinture de la Renaissance. Et des maîtres peintres que l'on a dans les musées, et j'adore leur technique de draper et de la maîtrise de la lumière principalement, que j'essaye de reproduire sur les photos justement. Luigi avait une question aussi. C'est vrai qu'en parlant peinture, c'est très surprenant parce que quand on parle de photos, on s'attend à voir sur du papier ou un support plat, on va dire. Là, on a vraiment sur de la toile, sur du tableau. Comment ça se passe pour pouvoir tirer une photo sur une toile ? C'est un procédé particulier ou autre ? Alors, il n'y a aucune difficulté, parce que maintenant, nombre de sites permet de commander des tirages sur toile. Il y a juste des petits soucis de colorimétrie qu'il faut appréhender en amont, car souvent les tirages ont tendance à être beaucoup plus sombres qu'à l'écran. Donc il faut prévoir ça aussi quand on fait son fichier, son fichier final avant de l'envoyer en fabrication, de prévoir d'éclaircir un peu, de forcer un petit peu plus sur les couleurs, car ça a tendance à être vraiment très très sombre. Les premiers tirages que j'ai faits étaient inutilisables parce qu'on voyait rien en fait. Ok, écoutez. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et oui. Encore merci. Merci. Et nous nous trouvons en ce moment devant le stand de l'EHPAD Gastaldi qui se situe à Menton, où l'animateur de cet établissement réservé aux personnes âgées a élaboré un projet avec 2 photographes du club photo de Menton. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Jérôme Bucan. Enchanté. Enchanté. Pour la radio du lycée de l'Orgue, nous voudrions vous poser quelques questions. Comment est venue l'idée de ce projet ? Alors, ce projet est venu de nos ateliers mémoire, où nous avons travaillé avec les résidents sur les expressions françaises avec des fruits et des légumes. Donc, par exemple, je suis pressé comme un citron, ou alors j'aime pas poireauter. Je vois que les carottes sont cuites. Oh, tout à fait, mais pas pour ce projet en tous les cas. Ah, pardon. Je vois une marmite avec des carottes. Exactement. Excusez-moi, j'ai interprété trop vite. Il n'y a pas de souci. Et donc, après cet atelier mémoire, nous avons travaillé aussi sur notre atelier théâtral, où nous avons mis en scène ces expressions. Et de là, j'ai voulu mettre en photo ces ateliers, concrétiser ces projets. Donc j'ai demandé à l'association Photo Menton de venir faire les photos, de les mettre en scène et de prendre les photos. Voilà. Eh bien merci. Et vous avez donc collaboré avec 2 photographes de l'atelier Photo Menton. De l'association Photo Menton. Excusez-moi. Bonjour madame. Voilà, Sylvie Mathieu. Enchanté. Comment vous est donc venue l'idée de participer à ce projet ? C'est-à-dire que j'ai été contactée par Jérôme et puis j'ai fait appel aux photographes de l'association pour savoir s'il y en a qui étaient intéressés.
Ils ont été intéressés, Yvon Garcia. Bonjour monsieur. Bonjour, donc Yvon Garcia. Bonjour. Enchanté. Et ils ont été intéressés et donc on a décidé de le faire tous les deux. Eh ben, c'est parfait. Vous pouvez nous en dire plus sur les techniques que vous avez utilisées? Oui, c'est assez simple. On est monté à l'EHPAD Gastaldi, donc à Gorbio, à côté de Menton. On a amené chacun d'entre nous son appareil photo avec un choix d'objectifs qui convenait pour les portraits et les plans larges, ainsi que deux pieds avec 2 spots LED de 300 watts pour faire les compléments d'éclairage. Parfait, oui. Sinon, les photos étaient prises à une ambiance lumière du jour. D'accord. Mais comme c'était pas suffisant, on a complété l'éclairage avec les 2 spots. Et vous, pareil, même technique? Oui, pareil. Oui, on a travaillé exactement ensemble. On a travaillé en double en fait. On faisait chacun sur une personne qui se présentait, avec qui on choisissait un légume ou un fruit pour mettre en scène. Et après, on les laissait faire assez naturellement, tout en disant, voilà, souriez, faites ci, faites ça. C'était pas toujours très facile, mais ça s'est bien passé. C'était un très beau moment. Eh bien, en tout cas, félicitations. C'est une très très belle exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous remercie. Et à très bientôt. Au revoir. Nous sommes devant le stand de Jean Lambert qui vraisemblablement est un adepte du light painting. Je passe la parole à Elisa qui a quelques questions à lui poser. Bonjour monsieur, Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions. sans problème. Comment est-ce que vous procédez Alors pour faire du light painting, là c'est une association de 2 artistes, c'est-à-dire surtout la peintre qui était arrivée à acquérir une certaine dextérité, parce qu'à la limite, arriver à faire du light painting seul c'est une chose, mais arriver à placer un modèle au milieu du light painting. Donc là, pour arriver à ce résultat, je fixe d'abord ma lumière, comme si on faisait une photo de studio. J'expose correctement mon sujet. À partir de là, quand tout est réglé, tout est prêt à être, on éteint tout. En fonction d'une conversation qu'on a eue avec le ou la modèle, de ses rêves, de ses aspirations, la peintre qui va rentrer en scène essaie de mettre un dessin en cohérence avec les rêves, les aspirations de cette personne. Donc, le modèle est isolé dans le noir. La peintre, avec des stylos lumineux, des lampes ou autres LED, ou bon, on a beaucoup d'accessoires, va essayer de transcrire ça, ce qui correspond à la personnalité. Et à la fin du temps de pause, qui est une pause longue, on déclenche le flash de façon à figer le sujet au milieu de l'image. Voilà. Merci. Et ça prend beaucoup de temps à faire? Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps dans le sens où on ne réussit pas systématiquement toutes les photos. Donc, si on est sur des pauses longues, mais bon, après, on voit le résultat à la fin parce qu'on peut se louper aussi bien la peintre que moi, à la prise de vue, où le sujet peut bouger au mauvais moment. Et donc, mais autrement, bon, pour faire une séance, on arrive à sortir 5-6 photos potables sur une séance de 2 heures avec un peu d'entraînement. Très bien. Et on voit aussi que c'est... Excusez-nous pour le son, mais là on est en plein montage et il y a des gens qui tapent, qui frappent sur des panneaux. Veuillez nous excuser pour la piètre qualité du son. Je te redonne la parole, Elisa. Vous avez imprimé sur toile, c'est ça? Alors ça, c'était imprimé sur toile. On a fait 2 essais. Là, c'est sur toile. Sur le festival de la photo surréaliste à Fréjus, on avait fait sur Aludibon. Donc on essaie différents supports. On n'a pas tout à fait encore le support qui nous convient, et surtout au niveau colorimétrie. Mais enfin bon, voilà. Vous avez exposé au 3e festival la photo surréaliste. C'est ça, à Fréjus. À Fréjus, exact. Oui. Et c'était Par contre, c'était sur de la Ludibon uniquement. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et pour toutes les informations. À bientôt. Merci, bonne exposition. Au revoir. Et bon travail. Merci. Et nous nous trouvons en ce moment même devant le stand d'Anthony Turpot qui vraisemblablement réalise des photographies d'astrophotographie. Et nous allons l'interroger. Bonjour Anthony Turpot. Bonjour. Donc c'est pour la radio antithèse du lycée de l'Orgue. Et nous voulions savoir d'où vous est venue cette passion pour l'astrophotographie.
Tout simplement, c'est que je vis en montagne et je me suis aperçu que toutes les photos qui étaient faites de la montagne étaient des photos de jour. Donc j'ai dit il y a quelque chose à creuser parce qu'on a des ciels qui sont magnifiques. Donc là je suis dans le nord du département, donc du côté dans la vallée de la Tinée, on a des ciels d'une pureté inégalable. Et je me suis dit que il fallait à un moment ou un autre essayer de valoriser en fait ce paysage nocturne. D'autant que vous n'avez pas de pollution lumineuse la nuit du coup. C'est tout à fait ça. Donc là, je pars loin des villages, à plus d'une heure, 1h30, voire 2 heures de marche. J'ai un sac à dos de 25 à 30 kilos où je trimballe tout mon matériel et ensuite je m'installe pour faire des photos de paysages de nuit. C'est une passion qui entraîne le cardio aussi, donc je suppose. Ouais, c'est tout à fait ça. Il faut avoir une bonne condition physique et toute l'année parce que l'hiver, en fait, je traîne aussi un petit traîneau derrière moi pour faire des bivouacs dans la neige en plein hiver. Alors vous ne voyez pas, mais c'est vrai que mes élèves et moi-même nous sourions parce qu'on serait incapable de faire une chose pareille. Émile avait une question à poser. Quel matériel, c'est ça ? Oui. Avec quel matériel travaillez-vous ? Alors moi, je me suis équipé avec des appareils hybrides, donc parce que c'est plus léger dans le sac à dos, avec des objectifs manuels, entièrement manuels, parce que en fait l'autofocus la nuit de toute façon ne fonctionne pas. Donc après je suis équipé en matériel, j'ai des boîtiers Fujifilm et j'ai aussi trépied classique pour faire des photos, mais également une petite monture équatoriale. Donc c'est un dispositif électronique qui compense le mouvement de rotation de la Terre et qui permet d'éviter les filets d'étoiles sur les photos lors de pauses longues. Merci beaucoup en tout cas. Émile, avez-vous d'autres questions ? Non. Non, depuis quand vous faites de la photo ? Depuis très très longtemps, depuis mon plus jeune âge, et en fait je me suis professionnalisé en 2017. Eh bien merci en tout cas de la visite et des explications. Nous vous remercions. À bientôt. Merci, au revoir. Nous continuons notre promenade autour du Palais de l'Europe de Menton et nous sommes devant le stand de Xavier Barré qui expose une série de photographies sur le thème de la photographie de rue. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors vous êtes le président de Photo Menton. Oui, j'ai aussi ce titre donc de président de Photo Menton. Je fais partie de l'association Photo Menton depuis sa création, donc il y a 17 ans maintenant. Et d'où est venue l'idée de créer un festival photo à Menton ? Alors la création du festival Photo Menton est vraiment liée à l'envie de développer, donc de promouvoir l'image fixe et animée dans des fins de récolter aussi des sommes d'argent pour reverser à des associations humanitaires. Et c'est vraiment ces deux points-là qui sont le départ de la création de Photo Menton. Oui, l'association AMAP avec un H. Et dans quoi, en fait, elle évolue, cette association ? Alors, cette association, au démarrage, il y a 17 ans, était plus dédiée au déminage, des mines antipersonnelles dans les divers pays où il y avait eu des conflits. Maintenant, elle s'est ouverte à plein de projets. L'accès à l'eau, la santé, l'éducation. Nous, par exemple, on a soutenu, grâce aux dons qu'on a pu faire grâce aux événements du festival, les concours numériques, on a pu donc soutenir la création d'une école qui s'est ouverte il y a 5 ans maintenant. Et chaque année, donc, on verse une somme de 2500 € qui permet d'accueillir à peu près 10-15 enfants et ils peuvent avoir une éducation. On leur donne l'accès à l'éducation et on les suit. C'est excellent. En fait, vous associez la culture et l'humanitaire. Tout à fait. De toute manière, c'était vraiment le moteur de la création de l'association, la photo et effectivement l'humanitaire. Oui, peut-être que des élèves ont des questions à vous poser. Émile ? Je voulais vous demander si cette année il y avait un thème spécifique. Alors, ce qui fait la spécification de Photo Menton, c'est qu'il n'y a pas de thème. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous les photographes et tous les styles. On a mis en place depuis 2 ans, donc l'année dernière on devait faire un festival qui a été annulé, on avait mis en place un système de candidature, on va dire, mais on reste ouvert sur une large palette, c'est-à-dire qu'on va accueillir aussi bien des amateurs confirmés que des amateurs débutants pour ouvrir justement ce monde, le festival Photo Menton à tout le monde. Donc il n'y a pas de thème particulier. Mais alors, si vous avez visité l'exposition, vous avez pu remarquer qu'on peut retrouver de l'animalier, comme on va retrouver du noir et blanc, de la rue, de l'architecture. On va avoir même 1 ou 2 panneaux de nu, ça se fait. Une école cette année, la vôtre, et on vous accueille avec plaisir. Et merci d'avoir répondu présent. Et merci de nous avoir accueillis d'ailleurs. Et donc c'est ce qui fait aussi la richesse de ce festival, c'est les styles différents.
C'est-à-dire que le public qui va venir, il va pouvoir trouver son style qui lui plaît. Il ne va pas repartir un peu frustré en disant bah, « ça ne me plaît pas ». Non, il va pouvoir vraiment trouver parce qu'on va trouver tout le style photographique. Vous avez peut-être d'autres questions, Elisa? Non. Non, pas de questions? Non. Tu n'as fait que admirer les photos de Xavier, c'est bien. Une petite question sur ce genre d'exposition. En quoi consiste le fait d'être président de l'expo? Quel est le boulot derrière? Le boulot, c'est la préparation. Après, c'est le relationnel aussi avec les communes, avec les sponsors. Et donc, de manière, une association, pour exister, elle a besoin d'être... Vous avez besoin de 2 personnes dans une association. Donc, généralement, c'est un président et une secrétaire, trésorier. Voilà. C'est le minimum pour créer une association. Donc, il faut un président. Après, dans les faits, toute l'équipe, on est à peu près 18, la casquette de président, elle n'est que statutaire. On s'investit tous à différents niveaux, suivant nos disponibilités, puisque c'est du bénévolat. Donc, on a une casquette, j'ai un titre de président. J'ai pas, on a tous le même niveau pour moi dans l'association. Mais moi, c'est vrai que c'est moi qu'on va mettre en avant dans la communication ou le relationnel avec le public. Si on veut faire une petite parenthèse, mais autrement, je fais la trésorerie aussi. Je vais faire peindre les panneaux comme tout le monde, voilà. Donc vous êtes aussi multifonction du coup. Comme un couteau suisse, tout à fait multifonction. Et dans l'associatif, de toute manière, quand on s'investit, que ce soit dans le culturel, dans le sportif ou autre, on reste des personnes à multifonction. Xavier, j'ai remarqué que la photographie de rue était un sujet qui t'intéressait beaucoup. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que ça me permet de moi de m'évader. Et puis j'aime bien me perdre. J'aime bien me perdre dans les rues et il va m'arriver de me poser dans un endroit pendant 1 heure, même parfois 2 heures, observer ce qui se passe, observer la lumière, même des fois ne pas prendre de photos, revenir le lendemain. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'observer le monde autour de moi et puis de chercher cet instant que moi, il va me plaire. C'est pas obligé qu'il plaise à tout le monde, mais c'est ça qui me plaît dans la rue, c'est vraiment d'être... et c'est tellement beau. Et puis de sortir de cette fourmilière de mouvements, une image figée et de bruit, ouais, parce que derrière on a un peu de bruit, c'est ça qui est intéressant, voilà. Et puis moi j'adore jouer la rue aussi pour les reflets, les vitrines, surtout quand elles sont sales, poussiéreuses, ça va donner un filtre naturel à la photo et ça j'adore. En tout cas, ta série est très réussie, si je veux me permettre cette petite critique, et nous te remercions vraiment de l'accueil et de la gentillesse de tes grognards, de toutes les personnes qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse. Voilà, c'était un petit reportage des élèves de l'atelier photo avec leur modeste professeur, Olivier Perrache, en direct du festival Photo Menton, qui est situé à Menton. À Menton, au Palais de l'Europe. À bientôt.